c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. Fabrice, ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe est l'invité de la matinale d'Europe 1. Mais dites-moi, le Premier ministre, c'est un poste qui date de longtemps, qui existe depuis longtemps? Alors, le Premier ministre est une fonction créée par le général de Gaulle pour la Ve République. Le premier Premier ministre, d'ailleurs, était Michel Debré, qui avait contribué à la préparation de la Constitution. Avant, sous la 4e République, on parlait de président du Conseil, car il présidait le Conseil des ministres et cela le distinguait du président de la République qui avait de très faibles pouvoirs. Le socialiste Paul Ramadier inaugura la fonction, mais de fait, l'expression était déjà utilisée sous la 3e République et même institutionnalisée après la Grande Guerre. Et avant 1914 alors? C'était simplement le chef du gouvernement. Souvent, il cumulait cette fonction avec un ministère. Ferry, par exemple, avait l'instruction publique en même temps que son poste de chef du gouvernement. Et Clémenceau avait l'intérieur. Comme d'ailleurs quand Édouard Philippe a assuré l'intérim avec le ministère de l'Intérieur tout en restant Premier ministre. Pour être précis, sous la Restauration en 1815, le chef du gouvernement était parfois appelé président du Conseil des ministres et sous l'Ancien Régime, la fonction était déjà là. Vous voulez dire que les rois avaient aussi un Premier ministre? Oui. On les appelait alors le principal ministre. Le premier avec ce titre officiel est Sully, sous Henri IV. Vous savez, le roi à la poule au pot, et Sully a été le grand sauveur des finances royales. Bien sûr, avant lui, la position existait, mais pas le titre. Ses successeurs, comme Concini, Richelieu et Mazarin, tiendront à ce titre en espérant qu'il les protège des colères populaires et des disgrâces royales. Mais Concini fut assassiné sur ordre du roi Louis XIII. Richelieu dut se prosterner à genoux devant lui pour sauver sa tête en 1630. Et Mazarin, on s'en souvient, échappa de peu à la fronde. Alors peut-être l'art de la boxe, dont Édouard Philippe est initié, l'aidera-t-il à surmonter les pièges de l'histoire, tout en esquive, parade et attaque bien sûr.